Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunet, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 26 décembre, il est 19h43 et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Alors je sais pas bien ces 2 derniers jours, donc j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé. Je vous ai pas fait de cadeau de Noël, donc je vais me rattraper aujourd'hui. On va faire 2 vidéos. Une vidéo avec mon deck lapin contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, Sparking, un étincelant français. Et une partie avec mon deck ange, mon deck dragon, en intemporel, donc contre un jeu humain. Donc ça peut donner des choses très intéressantes. Voilà. Donc d'abord on va faire une partie contre le bot de Magic avec mon deck lapin. Dans un premier temps, ensuite on fera une deuxième vidéo en intemporel. Voilà, si je peux rattraper le temps perdu, voilà. Je vous montre le deck lapin. Je crois qu'il y a une centaine de lapins dans mon deck. Il y en a au moins 100. Voilà, c'est la carte lièvre intrépide, une 2-2. Créer des jetons lapinois quand il y a plusieurs copies de cette carte sur le champ de bataille. Normalement on a droit à 4 copies par carte. Là la carte lapin, c'est la carte lapin, voilà, j'ai 195 cartes. J'ai 115 lapins, donc 100 lièvres présumés. Voilà. Voilà, et ma plupart, la quasi-totalité de mes cartes de coups de mana, de points de mana, de coups d'invocation. Voilà, j'ai 2 sanctificateurs dans l'RPI, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, il gagne un point de vie. Pour voir que de côté, quand cette créature arrive, choisis une carte de créature blanche dans votre main. Cette créature acquiert perpétuellement progéniture 1. Progéniture, vous pouvez payer un coût supplémentairement ou laisser une créature avec la progéniture. Se fait ainsi quand cette créature arrive, présente une copie 1. On va baisser la radio. J'ai 100 lièvres résumés, donc la carte maîtresse du jeu pour 2 points malin, dont un blanc, une 2-2. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures en blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez, appelées lièvres résumés. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvres résumés. J'ai 4 lièvres boucliers de pollen, 2-2. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. J'ai 4 apicornes royales, la force endurance de l'apicorne royale sont chacune égale au nombre de mon terrain contrôlé. J'en ai du terrier pour 2-2. Pour 4 mana dans un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. J'ai une lapinette trépide, une créature 3-2, progéniture 1. Quand cette créature arrive, une créature suivie contrôlée gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. J'ai 2 troupes de lapins kangourous, une 3-5 touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Voilà, ça c'est mon deck. Il n'y a pas beaucoup de cartes de types différents. Il y a quand même 195 cartes. Donc on va jouer avec ce deck. La peinture contre le bot de Magic. Voilà. Donc c'est plus facile à jouer que contre un joueur humain parce que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie là où un joueur humain aurait réagi autrement et serait resté dans la partie. Donc c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. Allez, laser sergent pour j'ai 3 plaines, donc 3 mana blancs. J'ai les apicornes royales pour 2 mana non blanc. La force endurance des apicornes royales sont chacune égale au nombre de terrains non terrain contrôlés. Je le dis au bouclier de pollen pour 2 points mana, dont un blanc. Une 2-2, les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. Et j'ai 2 lièvres présumés pour 2 mana, dont un blanc, une 2-2. Quand cette créature arrive, il crée un nombre de jetons de créatures 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez, appelées présumées. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, c'est une machine. Je le salue quand même. Pas un arrêt, donc il a un deck monochrome noir. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Je fais pas d'une plaine. Merci à une deuxième marine avec le juste ramener à Kiona. À chaque fois qu'une créature fait un sort contre le mur, mettez un marqueur plus un peu sur cette créature. Je pose un deuxième terrain. Je joue le lièvre présumé. Merci à une troisième marine avec la valeur sur la 1. À
au début de votre étape de fin, si on a un sarp avec des points de vie, c'est tout signe un marqueur plus un point sur cette créature. Je fais une troisième plaine. Le lièvre bouclier de pollen, les jetons de créature contrôlée gagnent plus 1 plus 1. Voilà, est-ce que j'attaque? J'attaque ma 2-2. Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas, on va à 18. Il évoque une deuxième valeur sauvage. Il attaque son première valeur sauvage, il a le vol. Je n'ai ni vol ni à portée, donc je ne peux pas bloquer. Quand j'ai perdu les points de vie, c'est les valeurs sauvages passent de 1 à 2. Je pose une plaine. Je pose un deuxième lièvre réfugié, je crée un jeton lapino 1. Je fais un troisième lièvre au cosmé, je crée 2 jetons lapino de 2. Voilà. J'attaque à main de 2. Assis bloqué. Il ne bloque pas. 19 à 16, la partie commence. Là, c'est un bloc vent de Crowine de 1. On attaque ici 2 créatures volantes. 15 à 16. Comme j'ai perdu les points de vie, c'est 2 valeurs sauvages, je passe à 3-3. Je jouais de l'Apicone Royale. La force endurance du Apicone Royale sont chacune également de par mental contrôlé. Je pose un quatrième lièvre présumé. Je fais 3 jetons lapino 1, 2-2. Voilà. J'attaque avec tout sauf le lièvre bouclier de pollen. Bloc. 15 à 6, 9 points d'écart. Attendu sur un qui passe à 2 puisque j'ai perdu une créature. Je perds des points de vie, donc c'est les valeurs sauvages, je passe à 4-4. Je pose un cinquième lièvre présumé, j'ai créé 4 jetons lapino 1. Je fais un sixième lièvre présumé. Je fais 5 jetons lapino 1. J'attaque avec tout. Ah merde. Je vais attaquer avec toutes mes créatures. J'ai fait une mauvaise manip. 12 à 6. J'ai reçu une carte sur champ de bataille. Je fais une exhumation. Je récupère le Vorin Croix depuis le cimetière. C'est les cartes noires. Les cartes noires permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Je pose un 7ème marais. Un 7ème lèvre présumé. Je fais 6 jetons du voton. Je pose un 8ème lèvre présumé. Je fais 7 jetons lapino 1, 2-2. J'attaque avec tout, sauf avec mon lièvre bouclier de pollen. Évidemment, ça va mourir. J'ai 10. J'ai 11 créatures. Un phare bloc. Et c'est parti, la descente. Voilà, 12 à moins 32, 44 points d'écart. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Voilà, les lapins, ça se reproduit à l'infini, c'est bien connu. Voilà, j'avais 14 et 13, j'avais 27 jetons de 2. À la base, c'était des jetons en 1, et grâce au lièvre bouclier de pollen, les jetons de créatures contrôlées gagnent plus en plus 1, donc c'était des 2-2. Voilà, j'avais 7 lièvres présumés, lièvre bouclier de pollen, la piqûre royale, la force endurance du piqûre royale sont chacune également de par nom montagne pour contrôler. Donc j'avais 36 créatures. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Deuxième partie lancée. Sur mon deck lapin pur contre Sparky, l'intelligence artificielle et magique. Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, votre humble serviteur. L'adversaire j'emploie, j'ai 2 plaines, 2 manas blanches. Je lièvre au bouclier de pollen pour 2 points mana en noir blanc, une de 2. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus 1. J'ai 4 lièvres résumés pour 2 points mana en noir blanc, une de 2. Quand cette créature arrive, donc ce sont des créatures qui créent des jetons lapino 1. Ces jetons lapino passent à 2-2 grâce au lièvre au bouclier de pollen. Je garde ces cartes.
Spécialement un serpent une plaine et puis un deck monochrome blanc. Sparky, l'intelligence artificielle de magie n'utilise que des decks monochromes, je pose une plaine. Un serpent une deuxième plaine, je pose une deuxième plaine. Je pose un lièvre présumé. Comme il n'y avait pas de lièvre présumé, je change ma taille, je ne fais pas, je tends la pinois 1. Un serpent une troisième plaine. Je pose une troisième plaine, je joue un lièvre présumé. Je fais un jeton la pinois 1. J'attaque la main 2-2. Active. Dans la 18, la partie commence. Un serpent une quatrième plaine. Je pose une quatrième plaine également. Je jouais le lièvre au bouclier de pollen, 2-2. Les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 1. Je pose un troisième lièvre présumé, je crée 2 jetons rapidement de 2 puisque j'ai 2 lièvres présumés déjà sur le champ de bataille. J'attaque avec 3 créatures actives, je fais 6 points de dégâts. Dans la 18 points d'écart. Je pose une cinquième plaine, je joue un quatrième lièvre présumé, j'ai créé 3 jetons rapides de 2. Je pose un cinquième lièvre présumé, j'ai créé 4 jetons rapides de 2. Voilà, j'attaque, je vais faire 6 et 3, 9 points de dégâts. 11 points de dégâts. Voilà, il meurt. 22 points d'écart. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie très rapide. Une partie de quelques minutes. Donc ce deck est très puissant. Après c'est contre Sparky. Sparky il a des decks assez basiques. Il n'y a pas de cartes puissantes dans ses decks. Donc c'est pour ça que c'est facile à jouer. C'est facile à gagner contre Sparky. Allez, 2 parties sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. Voilà. Bon, le seul inconvénient, quand vous gagnez contre Sparky, vous ne gagnez aucune récompense. Pour gagner les récompenses, il faut gagner contre un joueur humain. Voilà. Par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez concéder n'importe quel nombre de parties, ça n'aura aucune incidence sur votre niveau, sur votre profil. Là, j'en prends, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai 4 lièvres présumés pour 2 manas blancs, une des 2 qui fait les jetons rapides. 1-1. Et pour 3 manas blanc, j'ai la lapine intrépide 3-2 progéniture 1. Progéniture 1, vous pouvez payer un mana supplémentaire au moment où vous lancez ce sort si vous faites ainsi. Quand cette créature arrive présente, une copie 1. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je fais seulement un serpent, c'est une machine. Un serpent croise marée. Donc il y a un deck monochrome noir. Le noir, c'est la couleur du deuil, de la perte. Il invoque le voix Crova 1 de 1. Une deuxième plaine. Je joue un lièvre présumé. Un serpent, une troisième arrêt. Une attaque essai de 1. Je bloque la main de 2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Ah, il détruit mon lièvre présumé. Je joue un deuxième lièvre présumé. Un serpent, une quatrième arrêt. Il attaque essai de 1. Je bloque la main de 2. S'il booste sa créature, non, nos 2 créatures meurent. L'exhume son voix Crova. Ça, c'est la capacité des cartes noires à activer des cartes depuis le cimetière. Pour une quatrième plaine. Je joue la lapine intrépide. Je joue le lièvre présumé. Je joue un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, j'ai pris un jeton lapine 1. Voilà. Un serpent, une fracture ouverte, il détruit mon jeton. D'un partout, la partie n'a toujours pas commencé. Il invoque une deuxième copie du Vorin Crova. Une attaque essai de 1. Je bloque avec mes deux lapinous, mes 2 lapins. Comme ça, s'il booste sa créature, il serait bien reçu. Un des 2 créatures meurt. Pour une cinquième plaine. J'ai la lapine intrépide, une 3-2 progéniture 1. Quand cette créature arrive, une créature ciblée contrôlée gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc je vais faire la progéniture 1. Donc je vais payer un mana supplémentaire.
Donc je crée une copie de cette carte, une 1-1 en copie. Voilà. Je paye. Voilà. Mon lièvre résumé va gagner +1/+1. Voilà, j'attaque à ma 4-4. La cible bloquée. Il ne bloque pas. 20-16, la partie commence. Ça fait une fracture ouverte sous mon jeton Lapinou. Il pose un 6ème arrêt. Il attaque avec ça, 2-1. Est-ce que je bloque à ma 3-2? Non, je ne bloque pas à ma 3-2. J'ai 20 points de vie, je ne peux pas casser 2 points de dégâts. 18-16, je pose un lièvre résumé. Comme j'ai un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton Lapinou 1. Je joue un 3ème lièvre résumé, je crée 2 jetons Lapinou 1. Puisque j'ai déjà 2 lièvres résumés sur le champ de bataille. J'attaque ma 2-2 et ma 3-2. Sa création de temps engagée ne peut pas bloquer. 18-11, 7 points d'écart. 2 autres lièvres présumés. Voilà, j'ai 7 et 3, 10, 11, 12, 13. J'ai 15 créatures sur le champ de bataille. J'attaque un V2. Il bloque. 18-16, 11 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Voilà, et là je finis. J'ai 10 jetons en 1, donc je fais 10 points de dégâts. J'ai 4 jetons de 2, 4 créatures de 2. Donc je lui fais 10 et 8, 18 points de dégâts. 15 attaquants. Voilà, 18 à moins 14. 28, 32 points d'écart. 17 minutes de jeu. Encore une partie rapide. Je joue en quelques minutes. Voilà, mon deck est très puissant contre Sparky. Voilà, contre un joueur humain, ça serait plus difficile parce que je n'ai pas de Planeswalker dans ce deck. Je n'ai pas de cartes fortes non plus. J'ai juste 100 lièvres présumés. Donc il me permet de créer des jetons Lapinou 1. Voilà. Est-ce qu'on ne se fait pas une 4ème partie? On va se faire une 4ème partie. 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On reste dans cette dynamique. On reste dans cette dynamique. Avec 4ème partie lancée. Je remonte avec la peinture contre le bot de Magic, Sparky, l'étincelant. Sparky contre la nouvelle, ça ne bouge pas. Je commence. J'ai 3 peines, 3 manas blanches. J'ai 4 relais présumés, donc pour 2 manas dans mon blanc, une créature de 2 qui fait des jetons Lapinou 1. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une plaine. Le prochain tour, je pourrais jouer mes lièvres présumés. Mon adversaire pose une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Sparky n'utilise que le deck monochrome. Je pose un lièvre présumé. Donc le rouge, c'est la couleur de l'agressivité. C'est des petites créatures, mais en nombre. Voilà, choc. Mon adversaire détruit ma créature. Le rouge, ça gagne vite ou ça perd vite. Il n'y a pas d'entre-deux. Je pose un 2ème lièvre présumé. Comme il n'y a pas de lièvre sur champ de bataille, que celui-ci m'a sorti un 2ème choc. Une 3ème montagne, il invoque le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons de gobelins 1. Je pose une plaine, je jette 2 lièvres présumés. Voilà, je crée un jeton Lapinou 1. Alors ça prend une 4ème montagne, il invoque le rassemblement de gobelins, il crée 3 jetons de gobelins 1. Voilà, les gobelins, c'est comme les lapins, ce sont des petites créatures mais qui se multiplient à l'infini. Je veux un 3ème lièvre présumé, je crée 2 jetons Lapinou 1. Je veux un 4ème lièvre présumé. J'attaque mes 3 créatures. S'il va bloquer, il bloque. Toutes nos créatures vont mourir.
Alors, il me reste 2 lèvres présumées, 5 jetons rapidement 1. Un cercle de bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, déclenchant inflige une blessure au joueur plein sauteur, cette créature attaque. Je pose un lièvre présumé, j'ai créé 2 jetons rapides 1. Je joue la piqueur royale. La force et l'endurance de la piqueur royale sont chacune égales au nombre de permanents de mon terrain contrôlé. Je contrôle 10 dans le terrain, 10 permanents dans le terrain, donc la piqueur royale est une 10-10. J'attaque mes 7 créatures actives. Les 5 et 4, 9 points de dégâts. 20, 11, 9 points d'écart. Mercenaire détruit un immédiat présumé. La piqueur royale passe à 10-10. Je pose une plaine. J'attaque avec tout. Et là je le finis. Voilà, 20 moins de 10, 30 points d'écart. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Voilà, donc ce deck est très puissant. Encore une fois, il est très puissant contre Sparky. Contre un joueur humain, il ne tiendrait pas la route parce qu'il n'y a pas de planeswalker. Un planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur autorité. Il a des points de vie, il gagne, il perd des points de vie suivant ses actions, il peut être attaqué par ça. Donc je n'ai pas de planeswalker dans ce deck. Je n'ai pas de cartes volantes. Je n'ai pas de cartes puissantes. Voilà, j'ai juste des lapins des lièvres qui se multiplient à l'infini. Voilà. Allez, on va faire une 5e et dernière partie. Donc pour l'instant, 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Allez, 5e partie jouée. 5e partie lancée. Le Sparky contre Lightning Wave, votre arme de serviteur. Et un sergent pour les 3 plaines, donc 3 mana blanches. J'ai 3 lettres résumées. J'ai la troupe de lapin kangourou pour 5 mana dans un de blanc, 3-5 touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, cette créature à faire le vol jusqu'à la fin du tour et vous gagnez un point de vie. Ok, je garde ces cartes. J'ai seulement un cercle une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Sparky utilise que des decks monochromes. Dans une deuxième forêt, il invoque la Caratisienne 1. Je pose une deuxième plaine. Je vous montre le présumé 2-2. Merci, invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Je pose une plaine. J'ai eu un deuxième lèvre résumé. Comme j'ai déjà un lèvre résumé sur le champ de bataille, j'ai pris un jeton de lapinois 1. J'attaque les mains de 2. En face à 1 est engagé, il ne peut pas bloquer. 28, la partie commence. Merci, invoque le garde arbrecole, une de 2. Je pose une 4e plaine. Je joue un 3e lèvre résumé. J'ai créé 2 jetons lapinois 1. Je joue un 4e lèvre résumé. Je crée 3 jetons lapinois 1. J'attaque les 2-2-2. Voici bloqué. Il bloque. Il met mes créatures en main. L'autre passe 20-16, 4 points d'écart. Merci, invoque le chasseur en mode de balade 3-3 effectivement. Je pose une plaine. Et j'ai la troupe de lapin kangourou, une 3-5, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est très très bien. Et je n'attaque pas. Sur le centre défense, il y a une 3-3. Il invoque Carène Sentinelle. Une vigilance portée 4-4. Je bloque mes jetons lapinou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Je pose une 6e plaine. Je suis un lièvre prévenu, je fais 3 jetons lapinou 1. Dans un 5e lèvre présumé, je fais 4 jetons rapides 1.
Je n'attaque pas. Vas-y, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas un jeu de bois, c'est pas vrai, il faut réfléchir. Narfan invoque une deuxième carrière indigène. Puis une morsure enragée, il détruit un de mes jetons Lapinou. Va-t-il attaquer? Il n'attaque pas. À moi. J'attaque avec tout, on va voir ce qui se passe. Je crois que mes créatures vont mourir. Il doit bloquer, sinon il meurt. Voilà, 22 à 1, 25 points d'écart. La partie est finie. Là, ça invoque l'idée affectueux. Je se bat contre ma 3-5. Je pose un 6ème des résumé, je crée 5 jetons la plus loin. Et j'attaque avec tout. Et là je le finis. Il ne peut bloquer que 2 créatures. Les autres passent. Voilà, moins 22 à moins 17. 39 points d'écart. 26 minutes de jeu. Donc sur 5 parties jouées, 5 parties gagnées. Encore une fois, ce deck est très très bon contre Sparky. Contre un joueur humain, il n'aurait pas la même puissance, puisqu'il n'y a pas de Planeswalker, il n'y a pas de carte puissante dans ce deck. Il y a juste des lapins qui se reproduisent. Donc on va rester là pour cette vidéo. J'espère que vous appréciez, c'était des parties rapides, très expéditives. On a fait 5 parties en un peu plus de 25 minutes, donc 4 minutes par partie. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, vous pouvez faire des commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.